Poisson, bonjour et bienvenue pour ce petit focus sur les 3 derniers mois de la projection 2019. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous explique de quoi il s'agit. Lorsque j'ai fait les projections sur l'année 2019, je les ai faites pour 6 mois et nous sommes donc là à mi-parcours. Les décisions et les choix que vous avez mis en place durant les 3 premiers mois de l'année 2019 vont forcément impacter et modeler la fin de ce premier semestre. Il s'agit donc là de faire un focus sur cette période pour savoir, pour voir un petit peu ce que vous avez récolté comme énergie durant ces 3 premiers mois et voir de quelle manière vous pouvez peut-être rectifier le tir pour les 3 mois à venir. Il s'agit aussi pour ceux qui se sont peut-être un petit peu, ou allez, on va dire ça comme ça, qui ont perdu un peu leur motivation en cours de route, de peut-être redonner un petit coup de boost pour terminer leur semestre là où ils avaient initialement décidé de le terminer. Voilà de quoi il s'agit. Alors, on va travailler... oh là là. On va travailler par bloc. Alors, je vous explique. Vous avez ici, pour le mois d'avril, vous aviez l'énergie, quand on a pris les petites arcanes majeures, vous aviez l'énergie de la mort. Au mois de mai, vous avez l'énergie de l'empereur. Et au mois de juin, vous avez l'énergie du magicien. Alors, on va travailler en bloc. On va prendre ce bloc-là et on va se focaliser sur ce bloc-là de 3 mois, d'accord? Après, on verra par mois, comme on a l'habitude de le faire, comme par exemple ici au mois d'avril, ce qu'il en est exactement de la mort. On entrera plus précisément et plus profondément là-dedans. Mais là, on prend vraiment juste cette période-là. Ici, on a les 3 premiers mois de l'année, donc ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait durant les 3 premiers mois de l'année et de quelle façon ça impacte votre présent aujourd'hui. Et ici, on aura ce que vous avez comme possibilité, ce à quoi vous pouvez prétendre ou là où vous pouvez arriver. Si vous vous servez des énergies que vous avez ici devant vous. Voilà, j'ai tout dit. Ça fait beaucoup d'explications, mais c'est un petit peu nécessaire. Alors, pour vous, c'est quand même énorme, parce que votre mois d'avril, lui, il est représenté par la mort. Alors, attendez, ici, doucement, on va prendre celle-là, là. Ah oui, mais je ne sais pas, non, je suis obligée de les mettre les deux, parce que je ne sais pas du tout, laquelle va dans l'avenir, laquelle va... Ah, voilà. Attendez, hein, on va faire ça comme ça, voilà. Alors, pour vous, c'est quand même assez gros ici le mois d'avril. Ben, celle-ci, elle a sauté. Parce que vous avez l'énergie de la mort. Alors, je répète ou je rappelle pour ceux qui ne savent toujours pas que c'est bien évidemment symbolique. Personne ne va mourir. D'ailleurs, on voit ici, il y a des papillons. C'est tout simplement le symbole de la métamorphose, de la transformation. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous. Si vous avez une transformation, une métamorphose au mois d'avril, on peut en déduire que aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, il y a comme une accumulation, un cumul de quelque chose qui est fini. D'accord? Vous êtes aujourd'hui, juste avant cette mort symbolique, vous êtes prêt au déclin. Dans le sens où la façon que vous aviez de vivre ou d'être, ou une relation, ou un travail, ou je ne sais pas quoi, est arrivé à sa dernière étape, à son dernier jour de validité, entre guillemets, d'accord? Donc pour vous, le mois d'avril, un très gros mois important, transformation. Ne vous attendez pas à être en mesure à faire beaucoup de choses au mois d'avril, d'accord? Une transformation, ça fatigue, ça épuise. C'est éprouvant parce que vous ne pouvez rien faire. Vous passez dans ce processus qui ne dépend pas de vous, que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. On a peut-être aussi tous tendance au début à vouloir freiner les 4 fers et on se rend compte que ça nous épuise encore davantage. Donc laissez-vous faire. C'est un mois durant lequel vous allez vous métamorphoser, vous allez vous transformer, laissez-vous faire. Profitez-en pour partir en vacances. Reposez-vous, faites des choses qui ne vous engagent pas complètement au niveau du mental parce que voilà, c'est une mort. Voilà, c'est une mort qui va générer une renaissance. Cette renaissance, elle aura lieu au mois de mai.
sous l'énergie de l'empereur. C'est quand même pas mal comme transformation, d'accord? L'empereur, eh ben voilà, c'est un empereur, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui engage un peuple, c'est quelqu'un qui engage un pays, c'est quelqu'un qui est stratégique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie. Attention à l'aspect négatif de l'empereur qui peut être quelqu'un d'un petit peu rigide. Hein. En même temps, quand on traverse ça, on a besoin de reprendre le contrôle. Parce que là, vous l'avez perdu le contrôle. Hein. C'est pas méchant, c'est pas toxique, c'est pas mauvais, c'est nécessaire. Vous allez voir, là, c'est la vie qui entre en jeu. Là, c'est la vie qui va vous déposséder de votre capacité de décision, ce qui fait que ici, au moins, pour pouvoir agir, avoir le chemin, comment on dit, pour avoir le terrain libre pour pouvoir agir comme elle doit agir. Mais du coup, on peut comprendre qu'au mois de mai, vous avez envie de ressentir à nouveau que votre vie vous appartient. Vous avez envie de vous sentir à nouveau celui qui décide. D'accord? Ça peut se comprendre. Et au mois de juin, vous avez l'énergie du magicien. Alors ici, si ça c'est plus physique, ça c'est plus, j'ai presque envie de dire humanitaire. C'est plus global, c'est plus spirituel. D'accord? Le magicien, c'est celui qui va avoir cette prise de conscience, de comprendre ce que c'était, de comprendre pourquoi il avait besoin peut-être d'être quelquefois un peu tranchant, un peu dur, un peu assertif comme ça, un peu empereur, quoi, un peu pas drôle, un peu rigide, oui, un peu rigide, parce qu'ils se rend compte que finalement, eh ben, il a beaucoup plus de compétences et de capacités qu'il ne pensait avoir, parce qu'il s'est laissé habiter par ses énergies, parce qu'il s'est laissé emmener là où il devait se laisser emmener, et c'est celui qui... Le magicien, c'est celui qui va adoucir le côté rigide de l'empereur. D'accord? Ici, il n'est plus question de la mort, ou plutôt il est question de bons aspects, du positif qui ressort de cette transformation. Mais pour moi, elle est majeure, hein, la transformation. Parce que si derrière, vous avez un besoin viscéral de ressentir que c'est vous qui décidez, je pense que là, vous avez vraiment... il y a vraiment cette sensation de ne plus rien maîtriser, quoi. Alors, allez, on continue. Les 3 premiers mois de l'année 2019, vous aviez l'énergie de la 7 de bâton et de la 5 d'épée. Bon, c'est pas... Ce que ça nous indique, c'est que durant janvier, février, mars, vous avez vraisemblablement dû un petit peu défendre vos positions face à l'agression ou à l'agressivité des autres. La 7 de bâton, c'est celui qui défend ses principes, c'est celui qui se défend, c'est celui qui défend son droit de penser différemment, son droit d'agir différemment, c'est celui qui se défend pour son honneur. Et son honneur a été peut-être un petit peu écorné. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti un peu trahi, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu... un petit peu provoqué dans votre droit à être qui vous êtes. D'accord? C'est l'énergie qui se dégage de ces 3 premiers mois. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Le soleil et le fou. Génial. Génial. Ça nous explique ces deux énergies, ces deux cartes ici. Donc ça, c'est le présent. Hein. Aujourd'hui, ça nous explique que vous avez complètement dépassé cette forme d'agressivité, que vous avez eu raison de vous défendre et de vous battre pour ce que vous pensiez être juste pour vous, et qu'en plus, non seulement vous vous êtes rendu justice à vous-même d'une certaine façon, mais en plus, vous commencez un nouveau départ. Je pense que ce que ça nous indique, c'est que vous êtes pleinement conscient. Là, vous êtes pleinement conscient de qui vous êtes. Parce que là, vous avez dû vous battre pour votre honneur. Ici, vous savez qui vous êtes. Vous avez gagné cette bataille. Le soleil est sur vous, la lumière est sur vous. Le signe du poisson est un signe qui est très sensible, qui est très ouvert à tout ce qui se passe autour de lui, qui est comme une éponge.
Là, pour moi, votre ego, votre valeur, votre orgueil, euh, tout ça a été restauré. Et parce que ça a été restauré, grâce à vous et à vous seul, parce que ça a été restauré, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Mais pas, enfin, j'ai pas l'impression que c'est un travail nouveau ou un déménagement. J'ai plus l'impression que c'est beaucoup lié à votre comportement. J'ai l'impression que c'est beaucoup lié à votre attitude face à la vie, à votre attitude face aux autres, à vos principes. Parce que ça peut aussi, oui, ça peut aussi être un combat que vous menez contre vous-même. D'accord? Ça peut aussi être une forme de dévalorisation interne, le saboteur, le critique intérieur, que vous arrivez à maîtriser. Là, vous le maîtrisez, vous avez le soleil. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie ici de combat que vous réussissez à maîtriser et à démarrer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous arrivez à faire avec tout ça? Alors, on a le pendu et on a le chevalier d'épée. Alors, le pendu, c'est celui qui a une perspective nouvelle des choses. D'accord? Parce qu'il est pendu par un pied, les mains liées dans le dos, il a la tête à l'envers, donc il voit les choses différemment. Il les voit sous un angle différent. Je ne pense pas que ce soit... Alors, non. Je vais le dire parce que j'ai commencé, je suis obligée de le dire. En principe, le pendu, il nous parle aussi d'une période de stagnation. Hein. Lui, il ne peut pas trop bouger, on a bien compris. Tant qu'il n'a pas compris comment se défaire, il ne peut pas bouger. Mais en l'occurrence ici, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est peut-être la signification que maintenant, tout de suite, vous êtes peut-être dans une position où vous attendiez encore un petit peu, mais pour moi, c'est plus, vous êtes conscient de cette nouvelle perspective que vous avez de vous-même, de votre vie, de qui vous êtes, de votre identité. Vous avez une nouvelle vision, un nouveau regard sur vous-même. Et ce nouveau regard sur vous-même vous permet de prendre cette épée, de sauter sur votre cheval et d'aller crier votre vérité là où vous sentez que c'est nécessaire de le faire. Le chevalier d'épée, regardez comme il est fier et magnifique sur son cheval. Il parle, il a la bouche ouverte. C'est le chevalier qui communique. Il communique rapidement. Il envoie des messages. C'est aussi tout ce qui est Internet, tout ce qui est messages, téléphone, toute forme de communication, mais rapide, vraiment très rapide. Et pour moi, ça, c'est vous. Pour moi, ça, c'est vous. Et parce que vous faites ça, parce que vous osez dire votre vérité que vous avez commencé, en fait, c'est un travail que vous avez déjà commencé en début d'année. Mais ici, c'est peut-être plus modéré, c'est peut-être plus... Ça, c'est... Alors, là, voilà, ben c'est bien. La différence entre les deux. Regardez, il est acculé, d'accord? Tous ces bâtons contre lui disent « Mais tu te trompes, tu dois pas faire ça comme ça, tu dois le faire comme ci, puis tu n'as rien compris, puis c'est pas comme ça, puis tu te trompes chaque fois. » Voilà, là, il est en position de victime. Là, c'est lui qui dit sa vérité. D'accord? Il est magnifique. On l'admire. Il est splendide sur son cheval. Là, c'est lui qui a l'épée à la main et c'est lui qui va donner sa vérité. Et tout ça parce que vous avez compris qui vous êtes et que vous avez commencé à changer votre comportement. Je ne vous demande pas de sortir comme ce fou ici, là, habillé bizarrement, hein, avec une cuillère dans le chapeau, on est bien d'accord. Mais vous avez compris que vous étiez différent et vous l'assumez et vous allez le crier partout. Les conséquences, une mort importante, symbolique, hein, pas d'affolement, je n'ai pas d'email, qui c'est qui va mourir dans ma famille, c'est pas ça du tout. C'est une transformation radicale parce que quand on est comme ça, il y a forcément des conséquences et des implications dans son entourage.
Donc ça peut être des amitiés qui n'existent plus et qui, forcément, si une amitié, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, de 20 ans s'éteint, forcément que ça va avoir un impact sur vous. Vous allez vous transformer parce que vous avez découvert votre vérité et parce que vous avez découvert qui vous êtes. Vous allez vous transformer et c'est pour ça qu'après l'empereur, c'est le stade au-dessus. Hein. Pardon. L'empereur, il y a encore le roi d'épée. Donc vous passez du chevalier à l'empereur directement. Hein. D'accord? Donc bien, une jolie transformation là pour les poissons. Vraiment une très très jolie transformation. Alors bon, ça peut peut-être prendre une direction un peu différente pour d'autres personnes, je ne sais pas. Vous me le direz, je le lirai dans les commentaires que vous me faites. Je m'arrête là. On va voir au mois d'avril avec cette mort symbolique ce qu'il en est exactement. Et puis en attendant, je vous laisse me faire vos commentaires comme vous le faites si bien. Et puis partagez si vous estimez que ça en vaut la peine. Et à très bientôt. Merci beaucoup.